va nous parler de la zakat. Kitab al-Zakat. C'est un chapitre qui va nous parler de la zakat. Et comme d'habitude, l'auteur, au début de chaque chapitre, il nous fait une petite introduction pour nous parler en bref de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'islam en a dit concernant le sujet, avant de commencer par apporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de ce sujet. Il dit az-zakat fil lugha, la zakat dans sa signification dans la langue arabe, si on dit az-zakat, ce qui veut dire an-nama ou at-tathhir. Si on dit la zakat, dans la littérature arabe, ça veut dire la croissance et la purification. Si on dit la zakat, en sens littéraire, ça signifie an-nama wa at-tathhir, la croissance et la purification. Bimana az-ziyada wa at-tahara, c'est-à-dire l'augmentation et la purification. C'est ce que ça signifie. Wa fi shar', mais en droit islamique, dans la législation islamique, si on dit az-zakat, ça signifie haqqun wajib. C'est un droit. Wajib fi mal al-khassa, dû sur une propriété spécifique. C'est un droit qui doit être prélevé d'une propriété qui a été, ça aussi, cette propriété aussi, ce n'est pas toute propriété, mais spécifique, khas, qui sont qui sont les bétails. Donc quelqu'un qui détient les bétails, il doit prélever la zakat de cette bétail-là. Wal kharij min al-ard, et les produits sortis de la terre, le maïs, le mil et autres. Donc ces choses qui sont sorties de la terre, wal nuqdan, et de l'argent. De l'argent, tu peux toutefois aussi dire l'or et le diamant. Tout ceci, ce sont des propriétés spécifiques dans lesquelles on doit prélever la zakat. Wa urud tijara, et ainsi aussi les marchandises. Tu as les marchandises, même si tu n'as pas la liquidité, tu dois prélever la zakat de ces marchandises-là. Ici, contrairement à ce que bon nombre de commerçants, des revendeurs pensent, que c'est seulement dans la liquide qu'on prélève la zakat et non dans les marchandises. Non, tu dois faire le bilan total de toutes tes marchandises, de toutes tes boutiques, de tous tes magasins, voir combien tu as tel produit, telle marchandise, j'ai ça au nombre de combien, ça se vend à combien actuellement sur le marché, et faire le bilan de tout cela et prélever la zakat. Donc, ce droit qui est dû sur une propriété, ce sont les propriétés là dont on vient de détailler, les bétails, les choses sorties de la terre, et aussi de l'argent et les marchandises. Les ta'ifatul makhsousa, pour donner, on doit donner cela si on prélève. Si on prélève la zakat, ça doit être donné à un groupe spécifique. Les ta'ifatul makhsousa. On ne doit pas donner la zakat à n'importe qui, non. وهم الأقسام الثمانية المذكورون في سورة التوبة. Ceux-là qu'on doit donner la zakat, ce sont ces 8 catégories de personnes qui ont été mentionnées dans la sourate At-Tawbah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم jusqu'à la fin. Donc, ces catégories, ces 8 catégories de personnes qu'on doit donner la zakat une fois prélevée. في وقت خاص, à un moment particulier.
Ce n'est pas à chaque moment qu'on prélève la zakat. Mais le temps, c'est un temps particulier, un moment particulier dans lequel on prélève la zakat. Et ce temps, c'est l'année, c'est-à-dire au moment où ta richesse, ton argent atteint le quota désigné par la charia, que tu dois atteindre tel quota avant de prélever la zakat. Si ce quota est atteint aujourd'hui, ce n'est pas dans l'immédiat que tu vas commencer par prélever la zakat. Mais ça doit faire encore une année. Un an. Ce quota doit faire un an d'abord avant que tu ne commences par prélever la zakat. Donc, c'est ce moment-là qui est particulier. Ce n'est pas chaque moment, ce n'est pas chaque temps, non, mais plutôt à un moment particulier. Donc, c'est ça la définition de la zakat dans la législation, dans le droit islamique. C'est un droit dû sur une richesse, sur une propriété, qui sont les bétails, les produits sortis de la terre, qui sont les marchandises, de l'argent, qui doit être donné à un groupe désigné même par la charia à un moment particulier. C'est ça la zakat. Donc c'est comme si on est en train de te dire un peu certaines des conditions de la zakat. C'est ça même la définition de la zakat. Et on l'appelle la zakat dans la charia. Pourquoi on l'a surnommé? Parce qu'on l'avait dit, dans la littérature arabe, la zakat veut dire la croissance, la purification. Maintenant, pourquoi la charia a employé ce mot-là pour désigner ce qu'on doit prélever pour donner à quelqu'un de la richesse de notre propriété? Il dit, on l'a surnommé dans la charia zakat, parce que en raison de la signification, de sa signification linguistique. La signification linguistique se trouve dans la signification de la charia, dans le droit littéraire, dans le droit islamique. C'est pour cela qu'on a utilisé la signification linguistique pour désigner quelque chose qui est dans la charia. Donc, cette signification linguistique qui est tanmiyatul mal, qui est la croissance de l'argent, de la fortune, de la richesse. Quand tu prélèves la zakat, tu es en train de faire croître ta richesse. C'est pas que tu es en train de devenir pauvre, de t'appauvrir, non. Mais plutôt tu es en train d'accroître ta richesse. Et aussi, tu es en train de purifier ton argent. Tu es en train de purifier, tu es en train de prélever les déchets de l'argent de ta richesse. Les déchets de cette richesse, c'est ça que tu es en train de prélever comme la zakat. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, eux, ils ne mangent pas de la zakat. Mais plutôt, ils ne mangent pas de la sadaka, mais ils consomment quoi? Ils consomment les cadeaux. Parce que ce sont des awsakh nas. Ce sont les déchets des gens. Ce sont des déchets des gens. Et quand tu prélèves la zakat, toi-même tu es en train de te purifier. Tu es en train de te purifier. Parce que Allah même l'a dit, Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. L'usure, Allah ne met pas de l'albarka dans le dent. Allah a banni l'usure et aussi il fait accroître la zakat. Quand tu prélèves la zakat,
tu fais accroître ta richesse, ta fortune, et tu es en train de la purifier et de te purifier toi-même. Donc si ceux-là qui ont l'argent, s'ils savaient cette signification, cette définition, ils allaient toujours prélever la zakat. Ils allaient toujours prélever la zakat. وهي أحد أركان الدين. La zakat, c'est l'un des piliers de la religion. وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. L'obligation de la zakat a été approuvée par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'ijma et la consensus de tous les musulmans. Tout musulman qui connaît sa religion, c'est à l'unanimité, ils savent que la zakat fait partie des piliers, l'un des piliers de la religion. Et aussi une analogie solide, authentique, aussi prouve cela. Une vraie pensée. Si tu as une vraie pensée, qui analyse bien ce que la chérie a vu de nous de la zakat, tu sais que vraiment ça mérite d'être prélevé. Ça mérite d'être un des piliers de l'islam. Pour son obligation, il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir par l'argent elle-même et par la personne qui doit prélever avant que ça ne soit une obligation. Avant que ça ne soit une obligation, il y a des conditions à remplir. Ahammuha al-Islam. La plus grande parmi ces conditions, le plus important, c'est l'islam. Que la personne soit musulmane. C'est l'islam. Que la personne soit musulmane. فلا تجب على كافر. La zakat n'est pas une obligation sur un mécréant. Tu ne vas pas venir voir un mécréant qui a de la fortune, de la richesse, qui atteint le quota de la zakat, et tu lui dis de prélever la zakat. Non. Mais c'est un musulman qui doit prélever la zakat. Et aussi, il y a des conditions, parmi les conditions, il faut que ça atteigne le quota. Il faut que aussi, une fois que le quota atteint, il faut qu'il y ait une année qui va passer sur ce quota-là avant qu'on ne la prélève. Il faut aussi la liberté. Celui-là qui doit prélever, il faut qu'il soit un homme libre. Il ne faut pas qu'il soit un esclave. Quand il sait qu'il est un esclave, tout ce qu'il possède, c'est pour son maître. Donc, même s'il possède de la richesse qui atteint le quota de la zakat, tant qu'il n'est pas quelqu'un libre, indépendant, il est un esclave, tout ce qu'il possède appartient à son maître. Donc, ça fait partie des conditions de la zakat, de l'obligation de la zakat. On venait de dire que le mécréant, ce n'est pas une obligation sur lui de prélever la zakat, parce qu'il n'est pas musulman. Si bien même que il serait condamné là-dessus le jour de la résurrection, parce qu'il n'a pas prélevé la zakat, parce qu'il n'a pas prié. Mais la condition à remplir avant de prier, de prélever la zakat, c'est l'islam. Il n'est pas musulman, il ne s'est pas converti, mais le jour de la résurrection, il serait châtié pour ça. Ma salakakum fi sakar, qalu lam nakul min al-musallin, wa lam nakul nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Voilà les questions on va leur poser le jour de la résurrection. Ils vont dire, non, nous, pourquoi on est rentré en enfer aujourd'hui? On ne faisait pas partie de ceux-là qui priaient. On ne faisait pas partie de ceux-là qui donnaient de la sadakat, de la zakat. Donc pour ceux-là, ils vont rentrer en enfer. On va les châtier parce qu'ils ont délaissé la zakat, ils ne l'ont pas prélevé. Et maintenant, s'ils prélevaient, ça ne serait pas accepté. Ils ne seront pas récompensés là-dessus. Si un mécréant prélevait la zakat tout à l'heure, il donne, ça ne serait pas une zakat. Parce que la plus grande
condition à remplir, c'est l'islam. Il ne l'a pas rempli, ça ne lui serait pas accepté. Wathaniha milk nisab. Et la deuxième parmi les conditions, il y a milk nisab, il y a le fait d'acquérir, d'avoir le quota. Il faut avoir le quota avant qu'on ne dise que la zakat est une obligation sur toi. Et ce quota-là, ça nous serait déterminé, Inch'Allah, par après dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième de ces conditions, Mudir al-Hawl. Il faut qu'une année, tourne sur cette quota-là une fois atteint. Illa fil kharij min al-ardi. Sauf les produits qu'on fait sortir de la terre. Le jour de la récolte, c'est le jour là tu vas prélever la zakat. Celui-là qui a un grand champ, on viendra donner combien de bols, combien de sacs tu dois avoir avant de prélever la zakat. Le jour de la récolte, si ton champ atteint ce nombre de bols, tu dois la prélever en même temps. On ne va pas dire que non, il faut que le quota est atteint, il faut qu'une année vienne là-dessus. Non. Ça, cette condition, c'est au niveau de l'argent. Ce qui va avec les marchandises, l'argent, l'or, le diamant. Fahawluhu husuluhu. Et elle autre, les produits sortis de la terre, eux, leur année, c'est le jour où tu l'as eu. Tu as récolté, c'est le même jour que tu vas prélever le zakat de ces produits que tu as récoltés. وهي من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم. Ça fait partie de l'une des beautés de l'islam. La zakat, ça fait partie de l'une de ces beautés de notre religion. الذي جاء بالمساواة. Cette religion qui est venue avec quoi? Avec l'égalité. Cette religion qui a apporté l'égalité entre les humains. L'égalité entre les humains. Wattarahum et la compassion. Watta'atuf et la sympathie. Tout ceci, c'est notre religion, ça. Watta'awun et la coopération, l'aide. S'aider. وقطع دابر كل شر يحدد الفضيلة والأمن والرخاء. Et aussi وقطع et d'éliminer toute menace, tout ce qui peut menacer la vertu de la sécurité et de la prospérité. Comment quelqu'un qui a de la richesse et voilà un de ses frères à côté de lui qui n'a rien à manger et lui se permet, il fait tout le monde voit, le voisin voit, or lui il est affamé. Vous voyez, est-ce qu'il y en aura de la sécurité? Est-ce que ceux-là ne vont pas aller par après? Ce sont ces gens-là qui vont faire des complicités. On vient, ils font des attaques et autres. Donc l'islam, lui, il prône et puis il élimine toutes sortes de menaces qui vont à l'encontre de la sécurité et de la prospérité. Et d'autres encore. Min makumat al-baqa li-salah ad-dunya wal-akhirah. Et d'autres éléments de la survie pour le bien de ce monde et celle de l'au-delà. L'islam veut de nous que nous vivons bien, en harmonie, jusqu'à notre mort. Donc, toutes sortes qui va menacer cette sécurité, cette harmonie-là, l'islam élimine cela. L'islam essaye d'éradiquer cela. فَقَدْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرَةً لِصَاحِبِهَا مِنْ رَذِيلَةِ الْبُخْلِ. Dieu en a fait de la zakat un moyen de purifier le propriétaire, celui-là qui prélève la zakat. C'est un moyen de se purifier, de lui purifier de quoi? Min radhilat al-bukhli, de
de l'avarisme. Il va se purifier de l'avarisme. Parce que, en prélevant la zakat, chaque fois, quand quelqu'un viendra t'aborder, dire j'ai faim, j'ai tel problème, tu vois, le fait de prélever, lui donner, ça ne serait pas quelque chose de lourd sur toi. Parce que tu as l'habitude. Dieu t'a déjà purifié de cet avarisme-là. Depuis le moment même que tu as atteint, par exemple, 1 million, c'est 25 000. Tu as 1 million, la zakat de 1 million, c'est 25 000. Maintenant, tu as 10 millions, ça fait combien? 250 000. 250 000. Si tu compares 10 millions à 250 000, ce n'est rien. Mais malgré cela, les gens ne prélèvent pas. C'est l'avarisme. Il n'est pas habitué. Dès le moment où l'argent atteignait 1 million, le fait de commencer par prélever, pour qu'il soit habitué, pour qu'il soit purifié, il ne va pas le faire. Il va commencer par chercher des moyens pour contourner, pour dévier. C'est ça, ils disent que non, c'est sur la liquidité. Quand le moment arrive, il va prendre tout l'argent et faire des commandes, des marchandises. Et laisser seulement 1 million 500 ou bien 500 000 tu vois. Ça n'atteint pas. Ça n'atteint pas. En oubliant que même les marchandises qui sont en route, tu dois tous les calculer. Tu dois faire tout l'inventaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la zakat un moyen de développement sensoriel, comme on le dit, et aussi un moyen de développement moral, hein, de celui-là qui prélève la zakat contre le fléau de quoi? De régressement de la richesse. Quand tu prélèves la zakat, toi, tu auras toujours le développement. Tu vas toujours développer, tu vas toujours aller de l'avance. Mais tu ne vas jamais, Inch'Allah, régresser. Tu ne vas jamais régresser. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la zakat un moyen d'égalité parmi sa création avec la richesse que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. La richesse appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne. Donc la richesse qui les a donnée, il a fait de la zakat que ça soit un moyen d'égalité entre sa créature. Parce que c'est lui qui les a dotés de cet argent-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la zakat aussi que ça soit un moyen d'aide provenant des richesses des riches vers leurs frères qui sont des pauvres. C'est une aide que les riches vont apporter à leurs frères qui sont des pauvres. Ces pauvres-là qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins financiers. Ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins financiers. Donc, et on va trouver des riches qui vont leur venir en aide en leur donnant la zakat. Et avec cette zakat, ils vont subvenir à leurs besoins financiers. Et ces pauvres-là qui n'en ont pas la force de travailler pour gagner de quoi ils vont survivre. Et en ce moment, les riches vont leur donner de la zakat. Ils vont subvenir à leurs besoins et ils vont survivre de cette zakat-là. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait de cette zakat tahqiqan lis-salam, pour parvenir à la paix durable. Voilà. Alladhi la yastakiru bi wujudi ta'ifatun ja'i'a. Cette paix-là qui ne peut pas être stable avec la présence d'une partie affamée. S'il y a dans la société une partie
qui sont affamés, on ne peut jamais être en paix. Jamais. Mais si tout le monde arrive à manger à sa faim, en ce moment, il y en aura une paix durable. Donc vous voyez les solutions même que l'islam a apportées pour qu'il y ait de la stabilité dans la société. C'est pour cela que si tu vas dans des pays où ils ont bien compris l'islam, tu vois, ils n'ont même pas besoin de policiers un peu partout. Ils sont en paix, tout le monde va à ses préoccupations, il revient en paix, en toute sécurité. الذي لا يستكير بوجود طائفة جائعة ترى المال محروما منه. Cette partie-là qui voit l'argent circuler devant lui et il est privé de cela. Il est privé de pouvoir utiliser cet argent-là pour ses besoins. Mais il entend parler de l'argent, ça passe devant lui. وَتَعْلِيفًا لِلْقُلُوبِ. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la zakat que ça soit un moyen pour unir les cœurs. Pour unir les cœurs. Il faut voir celui-là qui te déteste le plus dans la société. Va, tu as de l'argent, tu as prélevé la zakat. Tu entends, il parle mal de toi ici, par là. Prends 1 million seulement, tu vas dans une enveloppe, tu lui donnes, que c'est la zakat. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Voilà, il serait ton vrai ami, ton défenseur le premier. On voit souvent les gens s'assoient critiquer les riches parce qu'ils ne voient pas leur zakat. On ne voit pas leur zakat. Si on voit leur zakat, وَجَمَعًا لِلْكَلِمَةِ, pour que nous soyons unis, حينما يجود الأغنياء على الفقراء, au moment où on serait unis, au moment où les riches seront généreux vis-à-vis des pauvres, en prélevant la zakat, بِنَصِيبٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ, avec une partie de leur richesse. Seulement une partie, une petite partie. 1,25 million. وبمثل هذه الفريضة الكريمة يعلم. Avec une telle obligation si noble, voilà ce qu'on peut toutefois retenir. أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية. On peut toutefois retenir que l'islam, c'est la religion de la justice sociale. الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت. Cette religion qui est juste sociale, qui garantit aux pauvres leurs moyens de subsistance. Et on dit, les ulémas disent, par exemple, il y a les causes par lesquelles on peut donner quelqu'un la zakat. Celui-là qui n'arrive même pas à manger, à subvenir, c'est-à-dire il a besoin de ce qu'il va manger pendant une année. Il n'a pas de quoi payer le loyer pendant une année. Donc tu vois celui-là, peut-être il peut se débrouiller pour trouver à manger, mais il ne peut pas payer le loyer. On vient, on lui donne la zakat pour une année de loyer. Celui-là aussi, il n'a pas d'habillement, ou bien celui-là aussi, il n'a pas de quoi manger. On lui donne pour une année. Donc, il est en train de garantir, l'islam est en train de garantir aux pauvres ses moyens de subsistance selon chacun avec ses besoins. Il n'y a pas une religion qui garantit aux pauvres ce que l'islam a garanti à ces pauvres-là. وَلِلْغَنِي حُرِّيَّةُ التَّمَلُّكِ. Et aussi, l'islam aussi garantit aux riches la liberté d'avoir des propriétés.
muqabil sa'ihi wa kadihi. Et aux riches la liberté de propriété en échange de ses efforts. Parce que la richesse aussi, ça a besoin d'efforts. Il faut aller travailler. Il faut se lever tôt, ainsi de suite. Donc les efforts, en guise de ces efforts, l'islam aussi lui garantit la liberté de propriété, d'avoir des richesses, muqabil sa'ihi, en échange de ses efforts, wa kadihi, et de leur labeur. Wa hadha huwa al-madhhab al-mustaqim. Ceci est la compréhension la plus droite, alladhi bihi amarat al-kawn. Cette compréhension avec laquelle on peut toutefois développer l'univers, le monde, wa salahuddin wa dunya, et améliorer aussi cette religion et la vie ici-bas monde. Fala shuyu'iyyati mutatarrifa, pas de communisme extrême. En islam, il n'y a pas de communisme extrême. Wala ra'samaliya mumsika shahiha. Et dans l'islam aussi, il n'y a pas aussi de capitalisme aussi rigide. L'islam est entre les deux. وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة. Allah le Très-Haut a averti ceux-là qui refusent de donner la zakat dans plusieurs textes, dans plusieurs parties du Saint-Coran. وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a promis qu'ils auront un châtiment douloureux. فمن ذلك قوله تعالى, parmi ces parties que Allah subhanahu wa ta'ala a averti et les a promis un châtiment douloureux, il y a la parole de Allah subhanahu wa ta'ala le très haut qui dit ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Allah dit que ceux qui gardent avec avarisme ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné par sa grâce, ta richesse que tu as gagnée, ce n'est pas ton effort ou bien ton intelligence qui te l'a donné, non. Comme Qarun l'a dit, innama utitu ala ilmin indi. Qarun, c'est ce qu'il a dit. Il dit non, cette richesse m'a été donnée à cause de ma connaissance. Donc, Allah dit wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahum Allah min fadli. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné par sa grâce, ceux qui gardent cela par avarisme, Allah dit, faut pas qu'ils pensent huwa khayrun lahum, faut pas qu'ils comptent que cela est comme une bonne chose pour eux. Ce ne sont pas de bons signes. Ce ne sont pas de bons signes. Bal huwa sharrun lahum, au contraire, c'est mauvais pour eux. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Au jour de la résurrection, on va leur attacher autour de leur cou ce qu'ils ont gardé avec avarisme pour leur châtier avec le jour de la résurrection. Donc il y a beaucoup de textes, beaucoup de hadiths aussi qui ont parlé de cela. On va transformer cette richesse comme étant un fer à repasser. Où on va repasser tes côtés, ton visage, ton dos avec le jour de la résurrection. Donc ce n'est pas bon quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne la richesse de garder et être avare jusqu'à ne pas prélever la zakat. Ça détruit l'homme, ça finit vite cette richesse-là et il n'y a jamais de l'albaraka là-dedans. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là que Allah lui donne la richesse de l'argent et il n'a pas prélevé la zakat de cette richesse, Allah subhanahu wa ta'ala va transformer cette richesse, le châtier avec le jour de la résurrection, et on lui dira, voilà ta richesse, voilà ta fortune que tu as refusé de prélever la zakat, son droit. C'est avec cela on est en train de te châtier ici le jour de la résurrection. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le cœur
Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi avec laquelle on va prélever la zakat. On va toujours prélever la zakat. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse, mette de la baraka dans nos richesses et nous donne une richesse profitable, une richesse pleine de l'al-baraka, et qu'on va toujours prélever la zakat là-dedans, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.